Ça va bien? Tout va bien? Tout va bien, cool. T'as vu le plateau qu'on a? Plateau extraordinaire. D'ailleurs, ce soir en plateau, 3 personnes sur 7 se sont accrochées avec Christine Angot. En même temps, seulement 3 personnes sur 7 ont été invitées dans On n'est pas couché. C'est un beau ratio. Honneur aux demoiselles. Mélanie Bernier, bonsoir. Bonsoir, merci. Mélanie Bernier qui a l'affiche avec Kev Adams du film Love Addict. Voilà le pitch. Gabriel qui est un Love Addict, c'est un garçon qui aime séduire toutes les femmes qu'il croise. Voilà, vous êtes le coach qui doit le calmer. Voilà, il y avait un moyen plus simple pour l'empêcher de draguer, c'est de l'emmener vivre dans les Ardennes. Parce que dans les Ardennes, une femme sur 2, c'est un sanglier, donc ça calme. Et vous êtes même plus qu'un coach, je vous en avais parlé de Thierry, vous êtes aux États-Unis, on appelle ça un minder. Voilà, Minder. en gros, tu payes un mec pour qu'il t'empêche de répondre à une addiction. T'as envie de picoler, il dit de pas picoler. En Afrique, ça existe aussi. Le minder, ça s'appelle le banquier. T'as envie de manger et le banquier, il dit bah non, t'as pas d'argent en fait. Donc voilà, non mais c'est vrai, en tout cas, c'est terrible. Hein. Mélanie qui joue aux côtés de Kev Adams, voilà, dans Love Addict et dans votre dernier film, c'était Tout là-haut et vous étiez déjà aux côtés de Kev Adams. Elle s'arrête quand votre punition du coup alors Nos prochains invités, Thierry, ils sont venus à 2, ils sont très drôles. L'un des deux n'est pas français et l'autre est de Toulouse. Les Chevaliers du Fiel, bonsoir. Bonsoir. Mais c'est vrai. Ça fait 22 ans cette année que vous êtes ensemble. Bravo, 22 ans. C'est quoi votre petite recette pour durer? Je sais pas, il y a des accessoires, vous mettez des bougies dans les loges On ne couche pas ensemble. Voilà. Et qui a pris la culotte de cheval et qui a pris du bide entre les deux? À toi de voir. Non, je vous laisse. En tout cas, première télé nationale à l'époque, vous l'avez faite chez Michel Drucker, voilà, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas démarré avec Michel Drucker, à part Jésus, je veux dire, mais ouais. En tout cas, les Chevaliers du Fiel, c'est un peu un gars, une fille, mais avec du poil et du pastis. Sauf qu'il y a quand même peu de chances que l'un des deux ait un Oscar. Pas parce que vous êtes mauvais acteur, non, pas du tout. C'est juste que vous parlez pas très bien anglais. Déjà que le français, c'est limite. Donc voilà, c'est... Leur deuxième film, ça s'appelle Les Municipaux, c'est héros. Le pitch, voilà, il y a un gros trou dans la caisse de la mairie de Port-Vendre et du coup, le maire veut effectuer une réduction des municipaux. Voilà, en gros, voilà, pour faire chier le maire, vous faites une grève, vous commencez même à saccager la ville. Ouais. À Marseille, ils ont vu le film, ils se sont dit, bah nous, ça change rien pour nous. Alors, le cliché des municipaux, c'est dire que c'est des mecs qui foutent rien, qui ont la belle vie et tout. Enfin, la belle vie habillée en fluo, quand même. Moi, tu me files 10 000 balles pour ramasser des feuilles habillées en Power Rangers. Bon, je le fais parce que je suis pas débile, mais c'est... Non, mais en fait, ils sont pas feignants plus que les autres. C'est comme ils travaillent dehors, quand ils s'assoient, tu le vois. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Thierry, nos prochains invités, cette fois-ci, c'est la bonne. Ils sont venus à 2. L'un des deux n'est pas né en France, mais à Charleville-Mézières. Jérémy Ferrari et Maman. Jérémy qui a fêté ses 33 ans le 6 avril dernier, c'était il y a 8 jours. Franchement, Thierry, vous êtes un rat, quoi. Décaler l'avenue de Jérémy juste pour pas lui offrir de cadeaux, je trouve ça dégueulasse. Tous les cadeaux qu'il veut, Jérémy. Du coup, j'ai fait un petit cadeau à Jérémy, quand même. Voilà, tiens, voilà. C'est quoi? C'est un vrai cadeau? Un vrai cadeau? C'est un petit cadeau, en fait, c'est pour la plage. C'est un petit sac à la plage. Voilà, comme ça permet de... Ah, il est bien. C'est très pratique. À la plage, tu peux mettre tes tongs, ta crème solaire, et puis en plus, ça repousse les cons, c'est vachement bien. Tu peux l'offrir le même à Dupond-Moretti, hein. Oui, j'aurais pu l'offrir à Laurent, mais c'est pas son anniversaire. À Laurent Baffy aussi, c'est vrai. Donc Jérémy, 33 ans, Maman, 35, enfin 35 selon lui et 42 selon Wikipédia. Et ils viennent nous parler de Sans Visa 2, qui est un plateau d'humour 100% africain. Si vous allez le voir, déjà, c'est drôle, et en plus, vous ferez une bonne action, parce que 100% des bénéfices ne seront pas reversés à Michel Leb. Donc ça, c'est un point très positif. Et Maman, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un des humoristes les plus populaires en Afrique francophone, voilà, derrière Ali Bongo, évidemment. Et Maman, de son vrai nom, c'est Mohamed Mostafa, voilà. Putain, la double peine, 2 prénoms qui font flipper en France. Non mais en France, ça fait flipper. En Afrique, Mohamed Mostafa, c'est juste Claude François, c'est l'équivalent, c'est pas... Bon, allez, pour terminer, Thierry, notre prochain invité. Quand on le regarde, on a un peu l'impression qu'il fait la gueule. C'est pour ça qu'on lui a mis 5 humoristes autour de lui pour détendre l'atmosphère. C'est Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, c'est l'avocat le plus brillant de France. Si Fillon avait fait appel à lui, il aurait gardé l'argent et en plus, il aurait eu des prestations compensatoires, ça veut dire. Non, mais c'est... Ouais. Près de 150 acquittements, voilà votre palmarès, entre autres pêle-mêle les affaires sur lesquelles vous avez travaillé, procès d'Outreau, Kerviel, Ivan Colonna, Nicolas Karabatic, Bernard Tapie, Karim Benzema, Cahuzac, c'est plus un CV, c'est les unes de Paris Match, c'est fou. D'ailleurs, vous avez dit à propos de Karim Benzema qu'il avait été victime d'un délit de sale gueule. C'est vrai. Voilà, juste par curiosité, si vous aviez dû défendre Ribéry dans l'affaire Zaya, vous auriez dit quoi, du coup?
Penzenas persiste, oui, il fait... Mais vous avez raison. Bien sûr. Il n'est jamais sur le banc auréen. Il a été victime de l'idée qu'on se fait de l'immigration, que certains se font d'immigration. Et Ouais. on lui a reproché, par exemple, de ne pas chanter la Marseillaise. Il avait 18 ans, on a oublié qu'il payait ses impôts en France. C'est un des rares mecs qui joue à l'étranger et qui paie ses impôts ici. Moi, je vous propose un truc. On va jouer tous ensemble au présumé innocent Ouais. quiz jingle. Tout le monde joue, mais Éric Dupond-Moretti d'abord. En gros, le principe, je vais vous donner des cas de figure que j'ai inventés. Ce sont des cas d'école et vous devez me dire ce que vous conseilleriez à vos clients. Voilà, il y a des choix multiples, des possibilités. Cas numéro 1. Je suis un ancien président de l'une des plus grosses puissances européennes. J'ai été auditionné dans une affaire de financement de campagne obscure. À la sortie de ma garde à vue, je dois faire le 20h de TF1. Ouais. Petit B, fermer ma gueule. Petit C, gratter un petit billet. Ou petit D, faire une chanson avec ma femme pour dire que c'est pas moi. Faire le 20h de TF1, parce que de toute façon, il y a déjà des tas d'éléments du dossier qui sont en possession de journalistes et des tas d'éléments du dossier que personne ne devrait avoir. Ouais. Donc ils ne sont pas trop gênés pour diffuser. Ouais. Donc il a raison, puisqu'il peut le faire, d'aller sur TF1. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent, mais moi, si j'étais mis en examen, je ne serais pas président de la République. Peut-être, mais toi, tu n'intéresserais personne et puis les PV ne seraient pas dans la presse. Voilà. Très bien, ok. Deuxième cas de figure. Alors, c'est très simple. Je suis la femme d'une des plus grandes stars de la chanson française. Mon époux est décédé dans un chagrin national. Mais pour des raisons de différence suite au testament, je me retrouve au tribunal face aux enfants de mon ex-mari. Je dois, petit A, partir sur une île. Petit B, dire à mes beaux enfants d'aller se faire cuire le cul parce que l'alcoolo, c'est pas vous qui l'avez torché pendant 20 piges. Petit C, faire la une de Paris Match en disant que la vie continue. Ou petit D, faire 50-50 parce que même avec les 50% restants, a priori, il y a quand même de quoi faire. Moi, à sa place, je dirais ma vérité, puisque les enfants de Johnny semblent avoir dit la leur. Bon, sortir du silence, qu'elle a fait d'ailleurs, il y a un article Ouais, dans Le Point. dans Le Point cette Moi, semaine. Je peux pas vous dire si elle a raison ou tort, c'est pas mon problème, mais au moins qu'elle s'exprime là-dessus, puisque certains ont choisi le terrain médiatique, Ouais. médiatique d'abord et judiciaire ensuite. Donc, Très bien. faut Pour qu'elle réponde. terminer, dernier cas de figure. Je suis un ancien secrétaire d'État et membre d'un parti politique écolo et j'ai été arrêté avec 2,5 g d'alcool dans le sang. J'ai dragué une fille assez lourdement et fait des menaces racistes aux vigiles. Je dois dire, petit A, que j'ai été drogué. Petit B, que c'est un sosie, de toute façon, les placés, on se ressemble tous. Petit C, reconnaître ma faute, mais en même temps, quand on voit l'écologie, tout le monde s'en fout et que dans 20 ans, on va tous crever, a priori, j'ai le droit de me bourrer la gueule. Ou petit D, proposer mes services à un parti où je n'aurais pas eu besoin de démissionner pour ça et même que les insultes racistes, c'est plutôt bien vu là-bas. C'est complètement con, mais je l'aime bien la troisième. Les écolos sont morts, mais ils ont le droit de se bourrer la gueule, ça me plaît bien. ça. Ouais, c'est bien. la bonne réponse. Allez, Thierry, bonne émission. Merci, bon courage. bravo. C'était Tom Villa, mon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là sur l'appli, MyCanal.